C'est qui le coupable de ces dingueries par pitié? Aujourd'hui, on va trouver ce fou. Regardez, Pedri en interview et il dit: quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Puis je suis rentré chez moi. Mais qui a dit ça, par pitié? Quand je vous dis que j'ai trouvé le coupable et son complice, vous me croyez? Déjà, c'est pas Pérez, parce que c'est lui qui prend les décisions finales sur tout ce qui se passe dans le club. Donc c'est un dirigeant qui est en dessous de lui. Je ne pense pas que c'est José Angel Sanchez, parce que c'est le bras droit de Pérez, le directeur général. C'est trop grand. Le coupable, c'est lui. Johnny Calafat, c'est lui. Son complice, c'est Pintus, les gars, ça me paraît très clair. Lui, ça se voit pendant les tests, il était sur son téléphone, parce qu'il s'embrouillait avec sa femme. Ça veut dire il a rien vu de ce qui se passait sur le terrain. Et Pintus, vous savez comment il est. Il a dû voir Pedri comme ça, tout frêle, tout maigre. Il s'est dit: ouf, vois rien, lui j'en ai pas besoin. Et c'est Pintus qui lui a dit: oh, lui on le prend pas, il est trop maigre. Ils sont partis voir Pedri tous les deux en lui disant: petit, tu n'as pas le niveau. Après, attention, il y a un livre où Pedri ce jour-là, il était nul, il était KO, il était bousingué. Parce que c'est pas normal de prendre une telle décision, les gars. C'est sûr, il s'est passé un truc. Dépassé d'un joueur qu'on a sous-estimé au poumon actuel du Barça. C'est de la dinguerie. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Pedri a été interviewé avec sa sélection et comme Flick, il est revenu sur l'ego de l'équipe. Et sur d'autres sujets, mais on parle directement de l'ego. Après le match de Rayo, Flick a été clair: l'ego tue le succès. Il le dit clairement, l'année dernière, on a tous couru les uns pour les autres, non pour la gloire personnelle, pardon. C'est comme ça que l'équipe gagne des titres, en laissant les égos de côté. Si Flick, si Pedri l'évoque, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Je ne vais pas certifier, je ne vais pas dire que c'est vrai. On vous aime pour ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Mais les gars, repartons sur des bases. Mais en vrai, c'est compliqué quand tu gagnes de refaire à nouveau en n'ayant pas d'ego. Donc ça se comprend en fait. Et à l'image de Koundé qui va chercher le ballon sur la perte de balle de Modric, c'était ça. Et on va aller tout droit dans le mur. Koundé, on ne sait pas si c'est par rapport au fait qu'il jouait pas, qu'il boudait. On a vu le mot qui n'est pas bon. Déjà toi, qui boudait aussi. Ça va finir pareil. Mais est-ce qu'il boudait parce qu'ils sont sortis ou est-ce qu'il boudait parce qu'il n'était pas bon? On ne saura jamais. Mais bon, c'est des attitudes qu'on ne voyait pas l'année dernière quoi qu'il arrive. Vermine, ta roulette. Ou même Rashford, quoi. C'est pour ça, sur mon compte, j'ai dit en fait qu'il s'agisse d'Inigo Martinez qui soit titulaire ou encore Araujo, si le pressing n'est pas coordonné en commençant par les attaquants, mais le bouillon, ils vont le prendre tout le temps. Sinon, à part ça, il a déclaré que Flick, c'est son père, clairement, en un mot. Il a également déclaré que Flick a changé son rôle et il lui a donné de la continuité. Il est plus profond maintenant, je ne me trompe pas, mais il aime être proche du ballon. Il espère retourner au Camp Nou aussi, on espère tous parce que ça y est, on a marre en fait de ses travaux. En plus, il est revenu sur le fait que Madrid l'a recalé. Bon, on a vu ce que ça a donné, but en lucarne, en Copa del Rey et c'est carré. Pedri qui dit que le Real Madrid l'a refusé, les gars. Voilà, Pedri qui parle enfin de ça. Vous les voisins d'à côté, vous êtes méchants en fait. Quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'étais pas à leur niveau. Puis, je suis rentré chez moi. Vous, le Real Madrid, vous dites à Pedri qu'il n'est pas à la hauteur du Real Madrid. C'est-à-dire, il n'a même pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, vous le regrettez. Aujourd'hui, c'est vous-même là. Il y a certains gens qui disent que Pedri est le meilleur joueur du monde, est le meilleur milieu du monde, les gars. C'est vérifié. Imaginez-vous que Pedri soit au Real Madrid, les gars. S'il était vraiment parti au Real Madrid, si le Real Madrid l'avait accepté, qu'est-ce que ça allait donner, les gars? Qu'est-ce que ça allait donner? En tout cas, Pedri, c'est Dieu qui a fait que tu es venu au FC Barcelone. Le Real Madrid dans le passé, les gars, dit non à Pedri. C'est Pedri qui l'a annoncé. Donc quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'étais pas à leur niveau tout simplement pour jouer au Real. Puis je suis rentré chez moi et du coup on sait après sa trajectoire. Bien sûr, il a signé à Las Palmas pour ensuite rejoindre le Barça. On peut voir que le Real Madrid aurait pu signer Pedri il y a quelques années. Concernant le retour à la compétition pour le Real Madrid, pour l'instant, c'est pas maintenant. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est la trêve internationale. Et voici le programme du Real Madrid pour le retour à la compétition. Donc le samedi 13, là, donc dans maintenant 11 jours, déplacement à la Real Sociedad sera un samedi après-midi à 16h15. Et le mardi d'après, bien sûr, le 16, un mardi dans 2 semaines, jour pour jour, la réception de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions au Bernabéu. Et concernant actuellement cette trêve internationale, il y a quand même 13 joueurs du Real Madrid actuellement en mission en équipe nationale pendant cette trêve. Donc Carvajal, où ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué avec bien sûr la sélection espagnole parce qu'il a été blessé saison dernière. Donc là, il a fait son retour. Et prendre ma retraite si je remporte une 7e Ligue des Champions et ma première Coupe du Monde avec l'Espagne, il a dit, si cela arrive, je prendrai bien sûr ma retraite. Non pas parce que je n'aime pas le football, mais ça serait bien sûr une fin fantastique. Pedri vient de nous faire une révélation. Il dit qu'il allait passer test chez le Real des voleurs. Quand il est arrivé là-bas, le Real des voleurs dit Pedri n'a pas le niveau. Il n'a rien dit, il est rentré à la maison. Aujourd'hui là, il y a quel milieu de terrain actuellement chez le Real des voleurs qui est plus fort que Pedri? Il y a qui? Je vais aller même au-delà. Depuis le Real des voleurs a été créé, il y a quel milieu de terrain qui est plus fort que Pedri? Des Zidane, en passant par Modric, par Toni Kroos, tous les milieux de terrain complets. Les milieux de terrain du Real des voleurs complets. Il y a qui est plus fort que Pedri actuellement? Qui?
des voleurs a été créé. Et ils vont venir parler de niveau. Le Real des voleurs, vous avez quel niveau? Voilà maintenant, aujourd'hui, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Depuis la création de votre club de merde, là. Depuis la création de ce club-là, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Que non, ils vont parler de... Je sais qu'aujourd'hui, vous regrettez. Quand vous voyez Pedri, ça vous fait mal. Pedri, ça va passer test. Vous des nullards, là, vous avez quel niveau? Vous connaissez quoi? Vous avez... Quel niveau vous avez? Vous avez... Ils sont qui même ceux-là? Que non, Pedri n'a pas le niveau. Maintenant, aujourd'hui, venons en discuter maintenant. Il y a quel milieu de terrain chez vous qui est plus... Bon, les Madrilènes, on a deux dossiers à traiter ce matin. D'abord, on a Carvajal qui veut pas lâcher le morceau avec Rodri au Real Madrid. Et de l'autre côté, on a Pedri qui aurait dû signer au Real Madrid. Le tonton qui était chargé du recrutement des jeunes là, ou des détections de talents, je sais pas quoi là. On va en reparler. Commençons d'abord par Carvajal. Carvajal, hier, il a donné une interview à un média, je ne sais pas lequel, et il dit ceci. Rodri, j'espère qu'il peut signer au Real Madrid à l'avenir, c'est un grand joueur. Carvajal, tu parles de quel avenir? Dans quel multiverse? Dans quel univers? Et par-dessus tout, tu nous parles de quel Rodri? Le Rodri qui a oublié son talent à la remise de Ballon d'Or? Le Rodri qui s'est amusé à nous embêter, à embêter Vinicius Junior sur Internet et tout ça? Et d'ailleurs, quand tu parles d'avenir, tu parles de quoi? Le mec, il a quel âge aujourd'hui, Rodri? Soit il est dans la trentaine, soit il se rapproche de la trentaine, mais je pense qu'il est déjà dans la trentaine. Donc Carvajal, oui, c'est vrai, on t'aime bien, mais à un moment donné, tu vas commencer à toucher des points sensibles. Heureusement que t'es pas le directeur sportif du Real, hein, mais t'allais foutre le bordel, toi. Propose-nous d'autres joueurs espagnols si tu veux, mais pas Rodri. Voilà, merci. On passe au dossier suivant. Et je tiens à vous préciser que ce dossier-là, il m'a fait très mal. Pedri qui a donné une interview à une radio. Il nous dit ceci. Quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau, puis je suis rentré chez moi. Les gars, s'il vous plaît, trouvez-moi le tonton qui s'occupait de la détection des talents ou celui qui s'occupait des essais là au Real Madrid, là, trouvez-le-moi. On va l'envoyer en prison. Comment ça, Pedri n'avait pas le niveau? Parce que là, on va se bagarrer. On va se fight. On va se bagarrer, les gars. On aurait pu louper tous les joueurs là, tous les joueurs qu'on a dû détecter, tout ça. Mais surtout pas Pedri. Aujourd'hui, on voit les retomber. Tous les Madrilènes sont en train de crier, on a besoin d'un milieu comme Pedri, Vitinha. Il était là, hein. C'est juste que le tonton qui s'en occupait à l'époque, il n'a pas bien fait son travail. Mais avec ça, c'est normal que le Real Madrid commence à aller piocher. Dès que le Real Madrid, ils entendent, il y a un bon milieu, un crack, mexicain, vénézuélien, je sais pas quoi là, ils vont essayer de regarder et aller sur le dossier. C'est traumatisant, ça. Déjà, tu laisses passer Neymar. Pour ceux qui ne savaient pas, Neymar, il devait signer au Real Madrid. Et là, tu laisses passer Pedri. Hein? Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Alors là, le mec qui a recalé Pedri au Real Madrid là. J'espère aujourd'hui il regarde Pedri jouer. Hein. J'espère qu'il a vu ce qu'il a recalé. Pedri, quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'étais pas à leur niveau, puis je suis rentré chez moi. Waouh! Waouh! Donc pour eux, Pedri, c'était pas à leur niveau. Mais des Tchouaméni, des Ceballos, des Brahim Diaz. Comment il s'appelle l'autre là? L'attaquant là qui était à Lyon là, après qui est venu au Real Madrid là. Bref, sous Zidane là. Bref, tous ces joueurs-là, carrément tous ces joueurs, c'est le niveau du Real Madrid. Mais Pedri, non. Et il ne venait même pas me dire, ouais, mais il était jeune. Pedri, dès 18 ans, il était déjà très fort. On a vu FC Barcelone. Dès 18 ans, 19 ans, il était déjà incroyable. Donc, vous refusez Pedri, mais vous faites jouer des Tchouaméni, etc. Donc, les Tchouaméni, c'est votre niveau. Mais Pedri, ce n'est pas votre niveau. En tout cas, merci à vous. Parce qu'aujourd'hui, il est chez nous et c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Voilà. Et le mec qui a recalé Pedri là, j'espère que tu lui as joué. Hein. J'espère que tu le vois. J'espère que tu vois ce que tu as recalé. Les gars, que vous l'aimiez ou pas, Mbappé finira par être le meilleur joueur français de tous les temps. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et il faut accepter la réalité des choses. Certes, on peut lui reprocher plein de choses, notamment son investissement défensif, etc. Mais dans son boulot, dans ce pourquoi on le paye, il est là. En équipe de France, il va finir meilleur buteur et meilleur passeur. Mais au-delà de ça, même en club, pas qu'en sélection, il fait partie des meilleurs Français déjà, alors qu'il a 26 ans. Regardez, dans les meilleurs passeurs, Mbappé, il est où? Il est 8e, hein. Mais il a le meilleur ratio, 0,28, ok? Il est à 144 passes D. Le premier, c'est Thierry Henry avec 236. Mbappé, il lui reste facile, 6-7 ans à jouer. Il va le rattraper, il va finir premier. Ensuite, on va voir chez les côtés buteurs. Mbappé, il est déjà le 3e meilleur. Et il a le meilleur ratio encore une fois. Il est à 0,73. Pendant que les autres sont à 0,40, 45, 50. Il est à 380 buts Mbappé. Il a que 26 ans. Il va finir premier encore une fois. Donc le mec, ça va être le meilleur buteur et le meilleur passeur du 21e siècle parmi tous les joueurs français qu'il y a eu. Et certains vont venir dire qu'il est nul, je sais pas quoi, qu'il n'a pas de qualité, qu'il sait pas faire de passes, alors qu'il va finir meilleur passeur français de tous les temps. Donc à un moment donné, faut m'expliquer comment vous jugez un joueur si c'est pas par les buts et les passes, surtout si c'est un attaquant. Et au passage,
Au passage, j'aimerais aussi qu'on parle de Thierry Henry parce que c'est le deuxième meilleur buteur français du 21e siècle et le premier meilleur passeur français du 21e siècle. Donc Thierry Henry aussi, ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Et il y a aussi Benzema, les gars. Benzema, pour l'instant, il est premier meilleur buteur français du 21e siècle et il est troisième meilleur passeur. Donc ça reflète vraiment le niveau de ces mecs-là. Mbappé, Thierry Henry, Benzema, c'est trop fort. Ils vont finir dans le top passeur-buteur. Donc que vous les aimiez ou pas, que vous les trouvez forts ou pas, les chiffres parlent pour eux. Bon, mais Madeleine, apparemment, Alonso, il envisage de changer de système avec le retour de Bellingham. Donc, le faire jouer en tant que numéro 10 derrière les attaquants, faux numéro 9, comme la première saison quand il est arrivé au Real, les amis. Donc, ça veut dire que s'il fait ça, il va sûrement enlever un attaquant. Donc, pour cela, je vous ai concocté 2 compositions probables, mais Madeleine, dites-moi ce que vous en pensez. On commence avec un 3-5-2 à ma façon. Courtois dans le but, ça bouge pas. Digne à gauche et le patron, normal. Tchouaméni dans l'axe, comme ça, Tchouaméni, il recule. Militao à droite. Et ensuite, couloir pour Carreras et Arnold. Au milieu de terrain, Arda Güler, Valverde, Bellingham juste devant les 2 numéros 6. On va dire ça comme ça. Et derrière les attaquants, Mbappé et Vini, les amis. Donc ça, c'est la première composition probable. Donc un 3-5-2. La deuxième, elle est un peu bizarroïde, entre guillemets. Donc c'est un 4-1-2-1-2. Restez concentrés. Courtois dans les buts. Donc, une ligne de 4. Carreras, Digne, Militao et Carvajal. Là, j'ai opté pour Carvajal. Ensuite, au milieu de terrain, on va mettre un Tchouaméni devant la défense. En tant que numéro 8, on va mettre à peu près Valverde, Arda Güler. Devant Bellingham, il y a toujours les attaquants Mbappé et Vini. Donc, même Madeleine, est-ce que dans ces 2 compositions-là que je vous ai proposées, qui allez-vous remplacer ou alors quelles sont vos idées, entre guillemets, les systèmes que selon vous, Alonso, il va opter avec le retour de Bellingham? Ça va être très compliqué parce que là, on s'y habitue, entre guillemets, à jouer avec 3 attaquants. Là, avec le retour de Bellingham, je pense qu'il va enlever un attaquant, les amis. Ou alors, enlever un milieu de terrain pour jouer avec Bellingham en tant que numéro 10, ça va être très compliqué. Ça veut dire que tu vas jouer avec 2 milieux de terrain. Dans ce cas-là, c'est soit Valverde, soit Tchouaméni. Un des 2 va aller sur le banc parce que tu as besoin d'un régulier au milieu de terrain, les amis, pour donner les bons ballons. Ou alors, ce rôle-là, ça sera pour Bellingham. En tout cas, Alonso, il a du travail. Surtout qu'il y a Kamavinga aussi qui va revenir, les amis. Franchement, en vrai de vrai, on a une bonne équipe. Il faut juste, voilà, mettre les joueurs à leur place et ça va marcher. Donc voilà mes Madeleine, j'attends vos avis en commentaire.